L'impact de Jésus. Il était un homme du lieu secret. Il était un homme du terrain. Un homme de la présence, sacrificateur. La nuit, il est dans la présence du Père. Et Seigneur Jésus, on te cherchait. Tu étais où? Il dit, j'ai devancé l'aurore. Un homme de la présence. J'étais dans le lieu secret le matin. Et puis la journée maintenant il commence, il part. Jésus parcourait les villes et les villages. Annonçons la bonne nouvelle. Guérissons les malades. Chassons les démons. Établissons le règne de Dieu. Répondons la bonne nouvelle. Il faisait le bien. Le soir, il revient encore dans la présence de Dieu. Le lendemain, il repart encore dans les campagnes, sur le terrain. Homme de terrain, homme de l'esprit, dans le lieu secret. Son impact était réel. Son impact était tellement fort qu'un jour, les disciples disent, mais le gars là, c'est pas possible. Comment il fait? Quel est son secret? Il est comme nous, même couleur. D'ailleurs, même il est plus jeune que nous. C'est pas une question d'âge, une question de grâce. Seigneur, apprends-nous à prier. Ton impact est trop puissant. Tu as un impact planétaire. Les foules te suivent partout. Comment toi tu fais? Apprends-nous, Seigneur. Donne-nous ton secret. Maintenant, il va leur dire, voici comment vous devez prier. Je vais vous montrer mon secret. Parce que moi, mon secret, je suis un sacrificateur. J'ai appris à intercéder. Mais comment toi tu fais pour intercéder? Moi, j'intercède de manière stratégique. Quelle stratégie? Je vais vous révéler mon secret. C'est ma qualité de vie. Ce que vous voyez sur le terrain là ne sont que le résultat de ma vie d'intercesseur. Alors non, je vais vous révéler maintenant ma vie d'intercesseur. Et pour le faire, vous savez qu'on ne peut pas intercéder sans avoir des arguments. Mais quels sont tes arguments? Nous on dit, oh éternel, oh éternel, oh éternel, oh éternel. Comme nous ont appris nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je vais vous emmener plus loin dans la révélation. Quand vous priez, voilà les arguments à invoquer devant le trône de Dieu. Plaidez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Argument numéro 1. Je te prie, aujourd'hui, ce mois d'avril, Père, il faut que ton nom soit glorifié sur la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle intercession stratégique. Comment lui il prie? Quand il passe les nuits de prière, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prier en langue. Maintenant, il te dit, en dehors de la prière en langue, j'ai des canevas. Je me focalise pour demander au Père, parce que c'est ce qu'il veut, que son nom soit sanctifié. Où? Sur la terre. Ah bon? Parce que dans le ciel, le nom de Dieu n'a pas de problème. Sa réputation n'est pas entachée. Son honneur n'est pas touché. Dans le ciel, oh, qui ne connaît pas Dieu? Ah, hey, rien que son trône est entouré de plus de myriades et des myriades d'anges qui se prosternent dans sa présence. Qui est fou pour le défier? Personne. Mais sur la terre, province en rebelle, où Satan est venu mettre la pagaille, là, il y a des humains. Mais eux aussi font le désordre. Ils ne veulent pas m'invoquer pour me demander mon secours. Ils disent non, prier c'est pour les religieux. Qui t'a dit ça? Prier c'est pour les hommes forts. Prier c'est pour les héros. Prier c'est pour les vainqueurs. Quand vous priez, vous avez une multitude de manières de prier. Mais un des canevas avec des arguments. Dites à Dieu, demandez à Dieu. Demandez à Dieu quoi? On va demander quoi à Dieu? Que ton nom soit sanctifié. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que ton nom soit sanctifié. Avant de penser à vos besoins, demandez à Dieu. Ça, ce sont les prières stratégiques de Jésus. Il passe des heures juste dessus. Il passe des nuits de prière juste par rapport à ça. Il suppliait Dieu pour que aujourd'hui, pour que demain, pour que le mois d'avril, oh, le nom du Seigneur soit glorifié. Quand il dit que ton nom soit sanctifié, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire simplement que tu sois reconnu comme le seul. Tu sois reconnu comme l'unique. Que ton nom soit respecté. Que ton nom soit valorisé. Que ton nom soit considéré. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit craint. Que ton nom soit glorifié. Et il faut que sur la terre, on sache que toi tu es Dieu. Mais qui est appelé à demander à Dieu de glorifier son nom? Toi, Église. Mais est-ce que tu es conscient que Dieu ne rêve que de ça? Que son nom à lui soit glorifié. L'intercession stratégique consiste à demander à Dieu ce que Dieu veut dans les règles de la nouvelle création. L'intercession stratégique dont on parle, elle commence par le nom du Seigneur qui doit être glorifié sur la terre. Dans Jean chapitre 11, verset 4, il est écrit lorsque Jésus a entendu que Lazare était malade jusqu'à la mort. Jésus va leur sortir une phrase. Jésus va dire, il dit cette maladie-là, elle n'est point là pour qu'il meure, mais cette maladie, elle est là pour la gloire de Dieu. Il dit afin que le Fils de l'homme soit glorifié par cette maladie. Donc il y a des situations dans ta vie qui arrivent afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que tu sais que par toi, Jésus veut qu'on l'honore? Mais toi, tu n'es pas conscient parce que tu ne pries jamais pour ça. Quand tu pries pour donne-moi le travail. Non, mauvaise manière de prier. Demande-lui, dans ma vie, dans ma situation, dans ma maison, dans ma famille. Père, glorifie ton nom.
Il faut que ton nom soit respecté. 1 Corinthiens 10, verset 31. Il dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, quel que soit ce que tu fais. Fais tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, fais tout pour que le nom de Dieu soit glorifié. Que par mes actes, les actes que je vais poser ce mois d'avril, que ton nom soit glorifié. Que par ma conduite, mon attitude, oh Dieu, que ton nom soit glorifié. Ne dis pas encore, le chef là me maltraite, je souffre trop, j'ai pas de job. Non, dis Seigneur, par ma vie professionnelle, que ton nom soit glorifié. Lui-même, il sait comment convertir ce que tu viens de dire pour que son nom soit vraiment glorifié dans ta vie. Mais tes demandes sont mauvaises. Dans mon ministère, que ton nom soit glorifié. Chez beaucoup d'entre nous, des fois, ça va prendre du temps pour que l'exaucement vienne. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu dis que ton nom soit glorifié, tu n'es pas vrai. Tu ne penses pas. Tu es en train de penser à ta réputation. Tu penses à toi-même. Pourquoi on me voit, mais je n'ai pas dit ça, il n'y a que personne qui sait. Hein? On a tous fait des erreurs. Hein? Moi, quand Dieu a commencé à m'utiliser dans le domaine de la guérison, frère, j'ai découvert une version du pasteur Yves que je ne connaissais pas. Je voulais commettre la gloire sur moi. Dès que j'ai commencé à voir quelques malades guéris là, frère, c'est comme si ma démarche inconsciemment avait changé. L'homme est foutu. T'as dit tout au moins n'est que péché. Il dit seulement Seigneur, sauve-moi. Je suis devenu orgueilleux. Pourquoi? Moi à l'époque, quand je priais pour les gens, j'aimais que les gens tombent. Si personne ne tombait, Dieu n'a pas agi. Il fallait que les gens tombent. Donc quand tu ne tombais pas, je disais non, il n'y a pas de problème, je reviens encore. Si vite. Dieu m'a dit, tu es trop orgueilleux. J'ai dit, mais Seigneur, moi je t'aime. Hein? Hey, mon fils. Donc quand tu dis glorifie ton nom, en vérité, chez beaucoup d'entre nous là, non. Dieu sait que toi, tu veux seulement ta gloire à toi. Il y en a qui ont le ministère prophétique. Prophesize, a man of God, homme de Dieu, prophétise. Il dit, ouais, j'ai prophétisé, je vais parler. Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a en toi là beaucoup d'orgueil. Et souvent Dieu n'arrive plus à agir à cause de ça. Et même s'il agit, au bout d'un certain temps, ça va s'arrêter. C'est la folie de l'orgueil, frère. Il faut dire à Dieu, sauve-moi. Mais Jésus n'avait pas ce problème-là. Dans Jean, chapitre 12, verset 28, regardez sa prière. Père, glorifie ton nom. Ah, voilà la prière. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Le Père veut que son nom soit glorifié. Et il va toujours le glorifier si tu le lui demandes. Donc, fais attention à ce que tu demandes à Dieu. Au lieu de demander beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Je veux me marier, est-ce que ce serait un bon mariage? Père, glorifie ton nom dans mon mariage. Et Jésus demandait de l'intimité. Père, qu'à travers mes œuvres que tu fais, Seigneur, glorifie ton nom. Et c'est ce qui se passait. Il n'attirait pas la couverture sur lui. Il ne cherchait pas à paraître intéressant. Je chante bien, je prie bien, je prêche bien. Il ne cherchait pas ça. Dans son cœur qui était purifié, il voulait que les gens rendent gloire au nom du Seigneur. Dans Luc chapitre 7, 13, lorsque Jésus rentre dans la ville de Naïm et il voit une pauvre veuve qui n'avait qu'un seul fils et elle avait un fils unique. Maintenant la veuve de Naïm, elle perd aussi son fils. Elle est en train d'emmener son fils en terre et la veuve est en train de pleurer. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ma fille, ne pleure pas. Il dit, jeune homme, le gars est mort, le petit est mort. Jeune homme, il n'a pas besoin de prier. Il a prié avant. C'est un homme intercesseur. Que Dieu nous fasse la même grâce. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la Bible dit, le mort s'assit et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Donc il y a eu un miracle, la résurrection. Que s'est-il passé après? Tous furent saisis de crainte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils glorifiaient Dieu, ils rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visiter son peuple. Tout ce que Jésus fait, c'est pour qu'il attire la gloire sur nous. Mais toi, tu n'as pas le droit d'attirer sur toi la gloire. Les honneurs des hommes, les applaudissements des hommes, tu n'as pas le droit. C'est la foule, tu es fou. Tu es en train de te tuer toi-même. Il faut attirer la gloire sur Dieu. Mais ces résultats sont le résultat de son intercession. Il disait à Dieu, oh Dieu, aujourd'hui, par mes sorties, par ma compagne, glorifie ton nom. Et quand il allait, il opérait les miracles. Les gens disent, waouh, que le nom de Dieu soit glorifié. De nos jours, ils doivent dire que le nom de Jésus soit glorifié. Pas que le nom de Castanou. Jamais. C'est Jésus qu'on doit voir. Dans le psaume 113, il est écrit, du soleil levant jusqu'à son couchant. Regarde, qu'est-ce que Dieu veut? Que le nom de l'Éternel soit loué. Ça veut dire, c'est ce que Jésus nous dit. Priez que mon nom, dans vos vies, dans votre pays, dans vos affaires, dans vos entreprises, demandez-moi que mon nom soit glorifié, que mon nom soit élevé. Il dit l'Éternel est haut élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus de tous les cieux. Qui est semblable à l'Éternel? À qui peut-on le comparer? Dieu tient à son nom. Dieu tient à sa réputation. Dans Malachie 1, verset 11, il dit depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Qui dit ça? Dieu. Je veux que mon nom soit grand dans ta vie, mon fils, ma fille. Demande-moi.
en Afrique, que le nom du Seigneur soit grand, soit élevé. Et tu verras, en disant ça là, il peut passer maintenant par toutes sortes de circonstances pour que les hommes lui donnent gloire. Dans certains cas, ça sera par des grâces, par des promotions, par des élévations, par des distinctions, par des guérisons. Qu'importe, mais il veut que son nom soit glorifié par ta vie, par ton foyer, par ton mariage, par tes enfants. Que le nom de ton Dieu soit grand. Vous devez reconnaître mon nom est grand. Il dit en tout lieu, en brûle dans l'encens, en l'honneur de mon nom. On présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations. Le grand Dieu veut que sa réputation soit préservée. Par toi, dans ton pays, prie comme cela. Demande-lui que ton nom soit glorifié dans ma vie. Engage l'intercession stratégique. Imite le modèle original. C'est Jésus le Christ. Mon nom est grand, digne de louange, digne d'adoration, digne de célébration. Apprécie, acclame Dieu. Akabara,